Salut mes loustiques, j'espère que vous allez très bien et que vous êtes bien installés parce que je vous avais déjà parlé de ma grande quête de savoir, de ma volonté de tout essayer, tout découvrir et surtout être initié à un maximum de domaines artistiques et artisanaux. Je voulais entreprendre une aventure humaine de rencontres, de découverte de soi, d'expansion de mes connaissances et de ma conscience même. J'ai été contacté par plus d'une centaine d'artistes et d'artisans, tous avec leur univers, leur passion, leur savoir-faire. C'est une folie, je suis trop content. Des personnes géniales qui m'ont proposé de m'ouvrir les portes de leur monde pour me partager les bases de leur art. Alors je suis infiniment reconnaissant vers ces personnes et heureux de pouvoir vous dire que cette aventure a commencé. Cette aventure, elle débute avec Justin. Salut les loustiques, il est très tôt, enfin pas très tôt, il est 6h30. Je m'en vais pour Bergerac et je vais aller rencontrer Justin. Aujourd'hui ensemble on va toucher du bois. J'en profite pour vous introduire notre cher Justin. Je vous ai dit qu'on allait travailler le bois, mais la réalité c'est que Justin n'est pas réellement artisan et qu'il a tout juste 19 ans. Cependant, vous allez comprendre que c'était la personne parfaite pour commencer cette aventure. Justin a pour projet de devenir armurier et ça, il le sait depuis qu'il a 7 ans. Alors puisque c'était clair dans son esprit si tôt, il a habilement mené sa barque et construit sa vie, fait ses choix toujours avec cet objectif dans le viseur. Depuis petit, il travaille le bois et réalise de petits couteaux, des haches, des arcs. Il est aussi rapidement initié à la ferronnerie. Après le brevet, il se lance pour 3 ans d'études dans un bac pro tourneur-fraiseur, donc dans l'usinage. Au bout de ces 3 ans, il passe le concours du meilleur apprenti de France. Résultat, médaillé d'or en départemental, médaillé d'argent en régional. Suite à ça, il part en CAP ébénisterie en 1 an. Au cours de cette année, il rencontre l'homme qui deviendra son mentor armurier. Ce dernier envoie notre cher Justin réaliser un stage avec un artisan meilleur ouvrier de France, monteur à bois. Il y travaille notamment sur des crosses. Et aujourd'hui, il est en stage d'armurerie chez son mentor, tout en suivant en parallèle des études de 3 ans dans ce qui est apparemment la meilleure école francophone d'armurerie, l'école Léon Mignon à Liège en Belgique. Et si vous lui demandez si ça lui plaît, en fait je vis mon rêve tous les jours. À côté de tout ça, il fait de la mécanique moto, des cabanes dans les bois, de la guitare, du piano, banjo, harmonica, percussion. Il collectionne des objets militaires historiques. C'est une personnalité très complète, fascinante et vous en apprendrez encore plus sur lui dans cette vidéo. En tout cas, moi je suis arrivé à destination, je rencontre Justin pour la première fois, c'est aussi la première fois qu'il se présente face à la caméra comme ça et qu'il prend un rôle d'enseignant. Vous constaterez sur son visage la pression qu'il se met, mais ne vous en faites pas, ça va vite se débloquer. Je suis arrivé. Justin, mesdames et messieurs. Ça va bien, Justin? Impeccable. Mon gars, je suis trop content d'être ici. On est là pour faire une assiette, un couteau. J'ai commencé à débiter les bois là. C'est vrai? On a sorti la tronçonneuse. La tronçonneuse? Ouais. Est-ce que je vais toucher à la tronçonneuse? Malheureusement non. Je m'en doutais. Voilà. On y est. Établi le stock de bois en dessous. Ok. Là, il y a des bois de tout type. Et il y a un peu des trucs que tu as fait aussi. C'est ça, ouais. Ça c'est le reste de mes créations. C'est des chutes. Feu? Ouais. C'est un ascendeur que j'avais fait. C'est net, hein. Oh là là. C'est du chêne et du cyprès au milieu. Et quand tu fermes les yeux, tu touches, il n'y a pas de relief, rien du tout. C'est normal. Ça c'est la machine qui est là. Ouais. C'est justement ça. En fait, chaque bois, avant d'être assemblé et collé, Ouais. a été dégauchi et raboté. Dégauchi, c'est pour enlever le gauche. Et raboté, c'est pour avoir les deux. Qu'est-ce que le gauche? Merde. Ah Alors, ouais, mais j'ai aucune base. Ok, pas de problème. Wow. Ok, donc ça c'est quoi? C'est du noyer. C'est Ok. un vieux noyer. Tu le vois parce qu'il est gris. classe de fou. tu vois. Franchement, j'adore. Voilà, ça c'est Rien du vieux. que ça, je kiffe. Et Et donc là, il y a le gauche. donc là, il y a le gauche. Quand tu regardes de ce sens-là, Ouais. tu vois, ça fait comme ça. Ça fait Ouais, une il est un bosse. peu tordu. Parce que le bois, il a travaillé quand il a séché. Ouais. Il est passé de l'état humide à l'état sec. Ok. Pendant des années, ça prend énormément de temps, Ouais. sauf si on le fait artificiellement. Quand tu regardes, en fait, d'un côté, il est bombé, et de l'autre côté, il est concave. Enfin, Ok. convexe concave. Là, donc là, il est bombé. Là, il est convexe machin. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que justement, en fait, il a, quand tu regardes les fibres du bois, parce que tu vois, Les ça fait, petites, ça fait, ouais, c'est ça. C'est ça là? Les fibres, elles font comme ça. Ça fait que du coup, naturellement, quand elles vont sécher, elles vont vouloir, tu vois, revenir droit. Ok. Vu qu'elles veulent revenir droit, tu vois, le milieu, il a fendu. Ah oui. Et ça fait un moment qu'il est là? Qu'il a été coupé? Ouais, ça fait, moi je dirais honnêtement, ouais, il doit avoir une petite centaine d'années, je pense. Ah ouais. Une petite centaine d'années. Tu le vois, de toute façon, il est tout gris. Toi, tu fais de la récupération sur les arbres directement ou juste tu récupères chez, avec ton professeur? Par exemple, Le bout de cerisier, là, on ouais. a été le couper. c'est ça, on a été. Ok. coupé. Il était tombé chez un copain. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir le papa de Justin. C'est du bois de bout. Ouais. Et en gros, il est comme ça. Donc en le Ouais. passant,
à la dégauchisseuse, on va le dégauchir. Ça va remplir la... Non, ça Non. va pas la remplir, Non, ça là, va ça enlever va du tout bois. Ça enlève du bois. ok. Jusqu'à ce qu'on arrive à un endroit Alors, où il n'y a pas de... c'est ça, on travaille que en enlèvement de matière. Ok. Tu vois, on peut pas rajouter de matière. Ouais. Tu rajoutes Oui, pas de matière. logique. Donc ce bout-là, je vais venir le diminuer pour enlever le défaut en gros. Ok. Mais là, tu vas vachement diminuer, non? Parce que ça va hyper loin, non? Oui, mais c'est pas grave. C'est des marteaux. C'est ça, c'est des des maillets maillets. de menuisier. Ah, je kiffe. Je peux. T'inquiète pas, c'est fait pour, hein, tu sais. Alors ça, tu vois, c'est les maillets antiques, parce que Voilà. ça c'est Je vais fait te montrer. avec un tronc percé et un manche. Ça c'est dans le temps, ils faisaient comme C'est ça. tout con. Ça, Ok. indestructible. Un bois indestructible. C'est du quoi, ça? Comme bois Je pense que c'est du chêne, mais qui a 300 ans. Parce que là, le maillet que tu tiens dans les mains, il est pas jeune. Il vient de Guignin, qui est un petit village à côté de Rennes. Ouais. La personne qui me l'a donné est décédée, donc elle devrait avoir maintenant 90 ans. Et ça appartenait à son père. Voilà. Ah oui. Donc, ça, c'est un maillet d'antan. Ouais. Et ça, c'est un maillet d'aujourd'hui. Et tu peux le voir on que... voit la différence. Non. Voilà. Tu vois que ça, Mais c'est pourtant, du bois c'est le tendre. même... c'est pas le même bois. C'est pas le même bois. Ça, j'en suis sûr. Mais Si jamais tu il faisais, devait faire des outils qui durent comme ça, Ouais. Ce serait pas rentable. un maillet comme ça, il vendrait ça 250-300 euros. Ah ouais. Parce que c'est des bois qui ont 100 ans de séchage. Ah. Il y a le séchage du bois aussi qui est très important. Là, ce que je t'ai pris là, en cerisier, malheureusement, c'est pas sec. Donc ça risque de rebouger un petit peu. Ça risque de fendre aussi, mais Ouais. c'est le risque du métier. Ouais, Si t'as bon. des questions, hésite surtout pas. Je Ouais. peux répondre à tout, n'importe. Tu veux toucher ça, tu touches, y a pas de souci. Ok. Y a aucun problème. Bon, Ça, faut que je regarde tout, mais Y a- vas-y, y a- si y t'as a- des trucs à me montrer, à m'expliquer, vas-y, montre-moi. on va l'utiliser, ça se fait une plane. Ouais. Ça, c'est pour couper. Ça, c'est pour enlever. Ah oui, comme ça. Voilà. Enfin, ça... J'ai vu ça un mec s'utilise. avec ça à Guédelon. Ah oui, Ouais. il est super bien. C'est le château, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, qui font des reconstitutions et tout ça. Bon, par contre, il avait un beaucoup plus gros que ça. Hein. Oui. Parce que sa planche était énorme. Ah oui. Ça, c'est pour enlever de la matière. Pour aplanir. Ouais. Voilà. Si tu voulais le faire avec ça, là, c'est pas assez aiguisé. Si. 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 Moi, j'ai Ok. utilisé ça. Bon, c'est du récent. Mais ça date d'il y a 300 ans, ça, je reconnais. Oui, ça c'est du coup mon gros ciseau à bois. Là, il coupe. Ouais. Et il coupe. Ça se voit. Il coupe. À tel point que si tu sors la jambe poilue, Non. ça coupe. Les gouges, Ok. elles sont dans le même état. On va faire attention, hein. Je les ai fait affûter, ça coupe. Normalement, tu dois pas, quand ça coupe, Ah, T'as pas ça besoin force de pas. forcer. Tu forces pas. Ouais. De toute façon, je vais te montrer les mouvements. Tu ne forces pas. Ça y va Ok. tout seul. Vraiment, tu grattes comme si tu caressais. Comme si tu très bien. caressais. Tu vas tout Ouais. doucement. Je te montrerai les positionnements des mains et tout ça. Et j'ai vu que tu étais un petit peu plus petit que moi. Ah bon? Il risque d'être trop grand. Ouais. Pour connaître la distance qu'il te faut entre ton étau et toi, c'est un avant-bras, poignée menton. Ok. Donc là t'es à bonne hauteur. Ouais, Je suis à bonne hauteur. Ça m'étonne. Bon, on y est. Ouais, presque. Et l'étau, c'est juste pour serrer le truc, ça bouge pas, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. J'ai chopé ta cuillère. Oui. C'est celle que t'as fait. C'est celle que j'ai fait. Ouais. Elle est pas finie. Mais tu l'as creusé, Oui, je l'ai creusé. j'avais pas vu creuser. Bah, je l'ai creusé ce matin. Ah, franchement, c'est lisse de fou. C'est une bonne cuillère, hein, franchement. Bah, c'est- si on fait ça, moi, tu ça me manges va. ta hein. soupe avec. Hein. Après, compliqué. est-ce qu'on peut faire une qui. Je voyais bien un peu plus Mais ronde. si tu veux une grosse cuillère énorme, Ouais. on fait une grosse cuillère énorme. Tu sais que Trop bien. j'ai des bordels comme ça. Ah, mais Bon, ça, c'est du chêne. Par contre, tu vas en chier là. même avec la gouge. Ah, Tu mais- m'as dit qu'il faut pas forcer. Ouais, mais le chêne, c'est du C'est chêne. chaud. Donc, ça bouffe des millimètres, ça, de doigts. Ah oui. En fait, t'as un réglage ici, tu vois, regarde la table qui bouge. Ouais. C'est pour régler la hauteur de passe, en fait. Ok. Ça tourne comme ça. ouais. Et tu passes dessus. Tu et du passes coup, ça dessus. rabote. Et c'est ça. Et ça, du coup, dégauchit pour Ok. enlever ce côté bombé Ok. pour après avoir une surface de référence. Ouais. Et cette surface de référence, tu la mets contre la table en dessous Et et tu tu viens rabotes et tu viens par-dessus. raboter le dessus. Ça fait que du coup, tu auras parfaitement Quand une tu, surface quand tu perpendiculaire. dégauchis, Ok. tu vas dégauchir Ouais, deux ouais. faces. Une, Voilà. deux. Tu dégauchis une face, un champ, de manière à ce que quand tu arrives en bas pour raboter par-dessus, là tu as ta référence, Mhm. par-dessus ça va te la donner, et comme tu auras dégauchi un champ, ton champ tu le mettras en référence pour raboter l'autre. Voilà. Ok. S'il y a Et quelque chose après, à t'auras Et la quatre partie faces. rabotage, tu fais pas du coup avec ça. Non, avec en dessous. Ok. Là, il y a le capot de protection. Ok. Tu vois, tu règles ta hauteur de plaque, tes fers ils sont là. Tu as ton rouleau entraîneur strié qui est Ok. ici. Ici, c'est les crochets anti-recul. C'est Oui, pour crochets. éviter que ça se C'est barre. ça.
Donc tout ça, ça a souffert entreposé dans une grange. Ouais. Mais bon, c'est pas parce qu'il va être rutilant. Ce qui compte, c'est ça, c'est les Ce qui fers. compte, ouais, c'est Ouais. le fer. Les fers sont neufs. Ouais, ça s'entretient. Ou alors ça se change. Ça se change, c'est du Ouais. consommable. La distance qui compte pour pouvoir raboter, c'est la distance entre tes deux entraîneurs. T'as un Voilà. entraîneur lisse ici et un entraîneur cranté. Ok. La distance qui est ici, c'est ta distance minimale de rabotage en gros. Voilà. Quand tu as un truc plus petit, évidemment, tu vas pas le pousser comme ça. Tu le pousses comme ça, il passe. Il a entraîné, à un moment donné, il n'avance plus parce que l'entraîneur, il est là. Voilà. Donc toi, tu prends Un martyr. un martyr. C'est le Martyr terme. dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire Ouais. que lui, s'il se loupe, il trinque. Ah oui. Voilà. Et là, il a trinqué. Là, il a trinqué. Voilà. Tu le pousses avec un cran comme ça. Le cran Ok. qui est là. Voilà. Tu peux le prendre avec Voilà. du Un- bois. Un voilà. bout de bois où C'est- tu le ouais, pousses comme Le ça. seul là, truc qui n'importe compte, quoi c'est ne pas prendre ses doigts. Jamais Ouais. tes doigts. Ni du métal. Ok. Parce Ah, qu'il y en a des fois, Ça le part tournevis, et puis le tournevis il passe dans la machine, ça nique tout. Bah ouais. Là, je te dis, un clou, si petit soit-il, oublié, ça te fait une encoche. C'est horrible. Et après, si tu as besoin de raboter dans des grandes longueurs, dans des grandes largeurs, tu peux pas. Il va raboter avec Tout un bête. sillon. Ouais. C'est le tout premier truc que j'ai fait en ébénisterie. Le vrai premier truc. C'est vraiment trop classe. C'est hyper net. Donc ça, c'est un dessous de plat. C'est ça. Est-ce que c'est le même bois ou non? Là, t'as plusieurs bois. Non, non, là il y a du frêne. Et Ouais. à côté c'est du cipot. Alors ça c'est les toutes premières queues d'aronde, elles sont peut-être pas folles. Bah franchement. Bah oui, mais pour un non ébéniste, ça franchement ça va. suppose. Sauf que les queues d'aronde, Ça, c'est toi qui l'as fait ou... ah oui tout ça c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est propre. Magnifique, j'adore. Ça s'ouvre, ouvre-le. T'avais des petites chevilles. Ah non, il n'y a pas de cheveux. y a- Ah non, c'est un couvercle. Ouais. C'est juste ajusté. Et puis je valide. Ce qu'on appelle l'hygrométrie, Ouais. c'est la teneur en humidité d'un bois. Ouais. Ça se mesure avec un petit appareil. Un hygromètre. Un hygromètre. Très bien. Ça a son importance parce que on a souvent quand ils commandent des meubles chez un ébéniste ou quoi. Ouais. Oui, mais monsieur, je ne comprends pas. Chez moi, le tiroir, S'ouvre il plus. s'ouvre plus. Bah Ouais. oui, mais il s'ouvre plus pourquoi? Parce que chez l'ébéniste, si c'est stabilisé Ouais. à 20 degrés, le bois il va être stabilisé à 20 degrés. Donc l'humidité va être en fonction de l'humidité ambiante Mhm. à 20 degrés. Et si le Chez monsieur la personne. ne chauffe pas et donc a une hygrométrie chez lui plus élevée ou plus faible, Ouais. le tiroir il va prendre du jeu parce que le bois va gonfler Ouais. vu qu'il y aura plus d'humidité. Mm. Et Les machins qui ont 20, 30, 40 ans de je vais te séchage. faire rêver là. Eh, mais tu sais que quand tu me l'as envoyé en photo, j'imaginais pas du tout aussi grand. C'est énorme. Il est énorme. gigantesque. Il y a deux plaques en fait. C'est une plaque. C'est une plaque? C'est une plaque ça. Ah ouais, ok. Ah non, mais les motifs et tout. C'est de la peinture. De la peinture avec du bois. Voilà. C'est incroyable. C'est des motifs faits avec les différentes essences de bois. Et combien de temps pour faire ça? Là, il y a une semaine de boulot. Ah pense. oui. Ouais. Rien que sur le frisage, ouais, il y a une petite semaine de boulot. Et c'est toi qui as décidé des motifs ou C'est c'était... ça, euh, c'est ça. Ah ouais. C'est moi qui les ai coupés un par un. Parce que c'est ça aussi. C'est pas, j'ai pris, trop bien. Mais là, t'as quoi? T'as 50 petits bouts. Là, ouais. Je les ai pas comptés honnêtement parce que sinon je me serais tiré une balle. Mais, Bah, je te le dis, il y en a 50. Et le motif, on l'a un peu décidé à l'arrache, alors que juste avant, on avait 2 semaines de vacances où on aurait pu pleinement réfléchir. Ah bah, pour un motif décidé à l'arrache, franchement... Parce que le motif ici, C'est j'ai bon. dû le dessiner. C'est que Ouais. j'ai dû dessiner chaque nervure, le fil du bois pour pouvoir jouer avec les motifs. Ça, là C'est Et- ça ici, c'est Ouais, étudié ouais, ouais. pour. Et regarde celui-là. Ah, c'est fort. Celui-là, il est étudié pour. J'ai joué avec Ah ouais. l'essence de bois pour que Ah ça oui, fasse ça se rejoint. parfaitement. Mais bien sûr. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je t'ai dit, elle est vraiment pas belle. Quand tu regardes, c'est vraiment pas beau. Quoi. Pour Ça, moi, donc ça, c'est toi qui as fait? Non, non, non. Ah bon, ok. quand même. Je sais pas, ça aurait pu être une des premières ou... Bah, c'est ça l'une des premières. Moi j'ai. Fou, Mais alors, faut savoir qu'en CAP en 1 an, Ouais. il n'y a pas de pièce de test. Ta pièce, elle est notée. Tu l'as niquée, elle est notée. Ah oui, Donc d'accord, ça, mais... ça c'est one shot. J'ai pas le droit à l'erreur. Si je me chie, j'ai une note de merde. Mais Et voilà. t'aurais pu te chier, tu vois, c'est les premières fois, machin, et non. Ça c'est du one shot, hein, ça. Ça c'est le tout premier truc que j'ai fait, c'est du one shot. Quand tu regardes les machins, et encore, le prof là il m'a dit bon là il y a -2. Bon là il y a -2. Moins Ah, deux. Ah là il y a -1, parce qu'on voit le bord. Ah là. Sur une note sur ouais, 20? Ouais c'est pas. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Et j'ai quand même eu. Moins 2 pour un petit... 14 ou 15. Ouais, il a pas tort, Non. c'est vrai qu'il y a un jour... 15 ou 16, je sais plus. C'est pareil, ça a séché. On va te faire couper, tu vois. Parce que ça, c'est coupé Mais- à la main, ça. Et dis-toi qu'en ébénisterie, en fait, les machines, tu les utilises surtout pour le débit. Tu viens débiter ton bois, Ouais. pour raboter, pour dégauchir, mais tout est fait à la main. Ouais. Tout Ce qui est... C'est vraiment où- petits C'est ça, encoches, c'est ça. C'est ouais. vraiment où tu vois la différence entre travail artisanal, Ouais. donc ébénisterie, et travail un peu plus industriel, Menuisier. menuisier. Ouais. C'est ça. Ok. C'est là où on voit la nette différence. Ah, donc là, c'est quoi le projet? Par contre, on commence... Alors, oh, le beau soleil. Ah, nickel. Soit on commence par ça. Ouais.
Après, à ta guise, si tu veux garder l'écorce ou pas, on peut la brosser. J'aime bien l'écorce, ouais. C'est Pour un une peu assiette, ouais, sympa. Malheureusement, c'est un peu humide. Mais ouais, Oh. on va la brosser à la brosse métallique. Bon, c'est pas- Ouais. L'esthétique que j'avais imaginé, ce serait avec ça là. Bon, tu me dis si c'est réalisable, mais moi je voulais faire 2 récipients en fait. Mais- C'est que ce soit séparé. C'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que justement, je me suis dit, mais là-dedans. La là- petite sauce. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, là-dessus, Hmm. tu vas voir, on va faire un truc. Une technique que j'ai élaborée. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Attention. 6 cloches. 6 cloches. Six cloches. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ok, on verra la Je cycloche. t'expliquerai. 6 cloches. Ça te donne déjà un cercle. Parfait. T'as une sphère creusée là-dedans, nickel. Après, la sphère nickel, elle sera creusée si t'es bon. Si t'es bon, elle sera creusée mais nickel. je vais être bon, Mais bien putain. sûr. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu veux Elles sont belles. J'en fais une avec toi. Bah oui. Allez. On fait chacun notre petite assiette. Allez. Et t'as fait ça à quel âge? J'avais 6 ans. 6 ans. Parce que j'ai fait énormément de colonies de vacances aussi. Mm. Et en colonie de vacances, on avait fait un tomahawk avec une pierre d'ardoise. Ah, énorme. Et du coup, on avait un truc qui ressemblait à un tomahawk, Ouais. avec un manche et tout, et j'avais tressé du cuir dessus, et c'était assez beau. Non, c'était assez bien. J'ai la vision. Et ça, c'est Ah ouais. c'est toute première création que j'ai faite quand j'étais à l'école. J'avais 2 semaines d'école. 2 semaines Et d'école. le truc, il est magnifique. La première vraie création, parce que la Ouais. toute première chose qu'ils nous font en ébénisterie quand tu rentres dans l'école, c'est ça. Ah oui, donc ça, tu m'avais On va se mettre à montré. la lumière. Ça s'appelle un trusquin. Ouais. Et le Et ça, trusquin, tu t'en sers, c'est un outil en fait. c'est un outil. J'irais même jusqu'à dire c'est primordial Ouais. dans la vie d'un ébéniste. Ça sert à quoi? C'est pour T'as une garder pointe le... ici. Ouais, T'as une pointe et c'est pour venir tracer. Tu veux une mesure. Tu mets ta mesure ici, tu vois. ouais. Donc tu prends ton réglé, tu regardes avec ton réglé. Si c'est pas bon, tapes un petit peu. Tu desserres ta clé avant, bien sûr. Ah, ok. Et ensuite, tu prends ton machin et tu viens. Ah ouais. Et t'as ta marque. Tu viens le marquer. Ah, c'est fort. Ok. Et vu que ta planche elle est parfaitement dégauchie, Eh elle est oui. parfaitement plane, quand tu plaques ton trusquin Hmm. contre, t'es bon tout le long. Ouais. Et tu vois, ça c'est un trusquin qui a été fait par un ancêtre ébéniste. Il faut savoir que pour faire un trusquin, il faut trusquiner. Donc pour faire son outil, Il faut l'outil. Il faut déjà avoir l'outil. Mais comment il a fait le premier mec qui a fait son trusquin? Et comment il a fait le premier mec pour faire cette machine s'il avait pas les autres machines? Bah oui. Et tu regardes, il y a les Ouais. traits de trusquin. Ah, trop marrant. Tu vois, c'est un vieux trusquin que j'ai récupéré, Hmm. qui était dans la famille. Et je vais lui refaire une petite clé tranquille, bien beau, bien, Ah oui, bien nickel. la clé c'est ça là. C'est ça. Mon prof, c'est simple. Quand je lui ai montré mon poisson, Ouais. il dit ah oui, oh là, c'est bien ça, oui, c'est bien. Tu me fais ça à l'examen, je sais même pas si t'as la moyenne. Là, je fais ah ouais, super. Bon, bah, on va continuer à s'entraîner alors. Obligé, hein. En Belgique? Qu'est-ce qu'il va foutre en Belgique? Ah, putain. Et Comment donc, tu vas en Belgique? à pied. T'as vu Non. mon regard de... Qu'est-ce qu'il me raconte? À pied, putain, à pied. Ça, c'est une scie à dos. Voilà. Ok. Donc, pour osciller. Je suppose. Tu sais quoi? Du bois, c'est mieux. Non. C'est mieux. C'est mieux. Surtout avec une denture comme ça. Ouais. Voilà, ça c'est pour du sciage de bois. Mhm. Et on a mon petit bébé, mais c'est pas la mienne, parce que la mienne est beaucoup mieux que ça. Ouais. C'est une scie japonaise. Ok. Et la scie japonaise, tu regardes, elle a une denture japonaise. Ok. Tu vas peut-être pas voir la différence, mais en Vas-y, fait, montre. ici tu as une isocèle, denture isocèle, couchée. En gros, la denture, tu regardes, Mhm. elle fait un triangle isocèle Ah et ouais. elle repart un petit peu. Ouais, ok. Et ça, c'est une denture japonaise. T'as un angle comme ça et elle repart droit. Ah ouais, ouais. Ok. Et alors ça pour faire des découpes, c'est Super. Déjà c'est précis, Ouais. ça y va très bien. Mhm. C'est les deux seuls arguments que j'ai. Ça me va. On va découper avec ça ou Ah mais on va oui, tout- je vais ok. te faire découper avec les deux. Let's Que, go. que tu regardes la différence, Ouais. que tu te dises ah ça c'est bien mais celle-là le problème c'est ça. Ouais. Il y en a qui tiennent mieux, non? J'en ai une avec un dos comme ça. Ouais, le truc c'est que si t'as déjà scié du bois dans ta vie, oublie tout ce que t'as appris. Ça tombe bien, j'ai jamais scié de bois. Le seul moment où j'ai utilisé une scie, c'était pour scier de l'isolant pour mettre dans ma Dacia là. Tu sais, j'ai fait un sommier. Pourquoi Donc, faire comment ça, pourquoi faire? Pourquoi faire Comment ça, pourquoi faire? Pourquoi il y a l'isolant? Mais parce que c'est léger l'isolant. Et en vrai, pour faire un petit sommier, ça passait bien. Pour dormir. Pour dormir dans mon coffre, ouais. Ah oui. J'ai enlevé tous mes sièges arrière. Ah oui, Et oui. donc j'ai fait des plaques d'isolant pour que ce soit Ouais. tout à niveau, pour mettre dessus un petit matelas, truc comme ça. J'ai Ok, dormi quelques nuits dedans. hein. Ça a tout son sens. Ah ben oui.
fais pas ça pour rien. Hein. Donc voilà, c'était une scie un peu comme ça, qui zigouillait pareil, et mais c'est isolant quoi, ça part tout seul. Ouais. Franchement, si c'était ne serait-ce que pour la forme, je l'aurais pris quand même. Ça. Alors attends. C'est à l'envers. Oui, je sais bien, mais en fait je me suis dit, est-ce que ça s'enfile? Mais non. Et là je mets comment? C'est ça. Ok. Je mets la petite capuche. Ouais. Et voilà. Petit nœud. Devant, derrière, tu fais comme ça. Ah ok. Tu sais un premier coup derrière, Ouais. comme ça, tac, tu passes Ouais. devant et tu fais ton nœud derrière. C'est assez large. Ouais, normalement. Ah bah là, tu vas faire ton nœud devant, je pense. Pourquoi? C'est quoi le souci? Non, rien. Je suis trop... J'ai pas dit ça. Ah mais regarde et ça. machin, tu te fais un petit nœud et tu les mets Ouais. dans les poches. Ok, attends, je fais un beau petit nœud. Bam. Les nervures là. Ouais. Tu vois comment C'est c'est beau? étonnant ça, pourquoi ça fait ça? Ouais. C'est l'écorce. En fait, là, t'avais une deuxième branche. Ah ouais. Et ça c'est ce qu'il y a de plus rare, de plus cher, de plus convoité par tout le monde. C'est des chutes, hein. C'est que de la récup tout ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle de l'orme. Et l'orme, c'est selon moi le bois le plus rare, le plus recherché en France. Parce que de l'orme en tous France, crevés. on n'en a plus. Ah Ils sont tous crevés. Et il y en a qui sont crevés de sécheresse, mais beaucoup par insectes. Donc, Et le moitié, ils ont été abattus. Je peux maladie, J'ai- maladie, ils les ont Et abattus. sans l'odeur que ça. Tu vois, ça a une odeur spéciale, c'est... Tu vois, c'est Ouais, boisé, c'est... Tu vois, le vieux meuble de grand-mère. Ouais, je vois. Voilà. C'est vachement fruité, c'est... Non, c'est pas mal. Aujourd'hui, de l'orme, si on devait l'acheter, celui qui a de l'orme, il met le prix qu'il veut. Après, ils disent qu'il y en a plus, mais... Ouais, c'est comme les cartes Pokémon. Voilà. Oui, il y en a plus, mais parce qu'ils savent pas qu'il y en a. Ouais. Voilà. Ils les ont pas trouvés. C'est ça. Je te montrerai tout à l'heure, j'ai fait une lampe. Ouais. Un projet de fin d'études. Et j'ai plaqué mes côtés en orme. Ouais. Ah ouais, le mec, il a un petit peu des goûts de luxe. Ouais, je leur ai dit, ouais, c'est de l'orme, ouais. Et tu l'as eu où? Ah, ça. Bah oui, tu l'as eu où déjà? Ça, tu veux pas dire tout ça là? Tout ça là. Poubelle du lycée. Je te jure que c'est vrai. Je te jure. On arrive ici. Ah oui. Donc on va la rattraper. Donc là, tu voulais enlever le bord, c'est ça? Soit l'enlever, soit le gratter. Ouais, le gratin. Qui est... On garde un peu quand même le petit charme. Petit charme d'écorce. Et après, on creuse. On creuse. Nice. Et là c'est tu viens travailler ton écorce sans non plus appuyer comme un fou. C'est vraiment juste Ouais. histoire d'enlever toute la petite mousse, tout le lichen, tout ce qu'il y avait, quoi. Ouais. Histoire qu'il soit bien propre. Tu fais dans ce sens-là, comme ça, vers le bas? Ouais, c'est ça. Ouais. À la bas, comme ça. Vraiment, tu viens caresser en fait. Tu viens le caresser dans le sens du poil. Ouais. Sergent. Ok. Il y en a qui diront presse sa main parce que c'est petit, et sergent parce que c'est grand. Ouais. Vraiment, moi je peux faire un sergent, c'est petit, c'est sergent, c'est grand, c'est sergent. Ça serre et Tout ça... est un sergent. Tout est un sergent, tout est C'est pour sergent. serrer les joints. Exactement. tout Bon est bah alors. On bosse direct. Et t'as beaucoup de followers ou tu commences? Bah j'ai commencé en mai et là on est bientôt 5000. Ah, quand même, ouais. Parce que sur TikTok j'ai 1500. Donc ouais, on est à 6000 Bon, de confondus. souvent, Instagram ça marche moins bien que... Bah en fait, TikTok ça marche bien au début, ça peut péter très vite, et Insta ça va prendre un peu plus de temps, mais Insta une fois qu'il a compris ce que tu fais et à qui tu parles, ça va marcher beaucoup mieux. Je suis arrivé aux 1000 abonnés sur Insta et TikTok quasiment le même jour, et par contre après TikTok ça s'est quasiment arrêté, et Insta ça a pété de plus en plus. Ça, c'est une essence de bois. Je vais pas t'en foutre dans la tronche. Ouais, c'est grave. Ça, c'est une essence de bois. Ouais. C'est ce qu'on appelle un bois imputrescible. Donc, il ne pourrit pas. Ça, c'est un bois exotique. C'est quoi du coup? C'est Ça s'appelle du tatajuba. 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 Tu m'en avais parlé du Tatajuba je crois. Le T'as dû faire un tatajuba. truc avec. C'est dans la même famille, t'as le tata yo-yo. Attends, y a pas une chanson comme ça? T'as le tata yo-yo dans Ouais. la même famille. Ça a le comportement d'un feuillu, comme on appelle, donc pas un résineux en gros.
Ok. qui perd ses feuilles en automne. Ouais. En automne-hiver. J'enchaîne. Genre le chêne. Voilà. Genre pas sapin. Genre pas sapin. Ok. Le sapin c'est un résineux Ouais. et le chêne c'est un feuillu. Très très bon bois pour faire des charpentes, pour faire des claustras, pour faire tout un truc. Parce qu'il ne pourrit pas. Ok. Ah ouais, c'est pas du Makita. C'est pas du Makita, c'est du Parkside et c'est du Parkside restriction budgétaire. Voilà. Donc là, tu viens choisir ta scie cloche. Je pense qu'on va prendre ou celle-là ou celle-là. Ça doit être du 40 et du 60, je pense. En fait, tu viens regarder quel diamètre tu veux. Ok. Est-ce que tu veux plutôt un diamètre comme ça ou est-ce que, par rapport à ta planche aussi, est-ce que tu veux un diamètre comme ça? Sachant que, en enlevant de la matière, faut bien comprendre qu'il restera plus que ça comme bois. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est plus judicieux d'avoir un gros comme ça ou d'avoir un plus petit comme ça? Plus petit. Si c'est juste pour les sauces, en vrai, t'as pas besoin Toi que ce soit énorme. Décide. Let's go. Donc là, elle a plus de batterie. Shit. À peu près au milieu, tu vois, histoire d'être bon. Hmm. En fait, tu choisis où tu veux ton emplacement. Parce que ça c'est tout mou, en gros. Ok. Quand tu vas tailler, tu vas le voir, tu vas le sentir, que là-dedans, ta gouge, elle se plante, mais comme dans du beurre. Ouais. Et ça, c'est vachement dur. Elle a plus de batterie, Non. je te jure. Pour ce qu'on est en train de faire, ça suffira. Ça suffira pas. Du coup, ce qu'on fait avec la scie cloche, c'est Ouais. pour venir délimiter un périmètre, Ouais. pour pouvoir creuser à l'intérieur et être parfaitement rond. C'est pour une question d'esthétisme, surtout. Je sais que là, ça va être à la Von Eugen. Ça va être full la gouge et on ouais. creuse, on creuse, Ah on ouais. creuse. Je pense qu'on va Ouais, tracer ouais. parce que tu vois, j'ai ce qu'on appelle un compas à pointe sèche. Donc Ouais. c'est des pointes, au lieu que ce soit un compas avec une pointe en graphite ou Ouais. en je sais pas quoi. Là, ça va creuser un petit peu dedans pour qu'on ait... Exactement. Ouais. Ça va faire comme le rôle du Trusquin, un Ouais. petit peu, mais en compas. Mais en rond. Voilà, du coup, je pense que je vais le mettre Ouais, à peu nickel. près dans le milieu où je veux. Et hop. T'as fini à 7h12 et après t'as les Nahas. Après, je fais nice. Tu sais qu'il y a un patelin où je suis passé pour venir, genre à 1h15 d'ici, qui s'appelle Mhm. Nares. Et la sauce fromagère, là. J'ai pas compris le chef. Moi, j'ai demandé sans sauce fromagère. Je crois que j'en ai. T'as demandé ça? Non, toi, t'as demandé 100. Ouais. Et je crois que T'en as? j'en ai pas. Mais enfin, il a mis Tenders. Mais qu'on est d'accord, il y a marqué Tenten. Il y a écrit Tude. Pour moi, c'est de la Tenders. Tude. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai pris Mais Tenders, qu'est-ce cordon qu'il bleu. veut dire T'as du par cordon là? bleu ou pas? Tude. T'as du cordon bleu là-dedans ou quoi? J'en sais rien. Parce que moi, j'ai tapé un sale croc. Montre. Oh, attends. Il est où le cordon bleu? Oh, il est là le cordon bleu. Ok. C'est toi ça. Ça te dérange? Non. T'as pas la gale. Et toi, ça te dérange que j'ai tapé T'as 8 pas la gale. Non. Bon bah voilà. Voilà, limite. Désolé d'avoir tapé un gros croc dans tout le bordel. C'est pas ta faute. Il y a écrit Tude. Tude. Voilà. Là, il n'y a pas de sauce fromagère. Ah ouais. Tu kiffes? Ah ouais. C'est vrai qu'il est bon. Ah ouais. Café dans un calice. C'est pas un calice, c'est un mazagran. Café dans un mazagran. Café dans un mazagran. Café dans un mazagran. Alright. Alright. Alors là, Show me. là, on a le parti technique. Ouais. Moi, j'aime bien être à l'aise. D'amour et de... Quand je fais ce genre d'exercice, j'aime bien Ouais. être à l'aise, donc je m'étale un peu sur mon établi. Tu mets la chanson, des chansons de Tal. Tu mets Tal sur ton établi. Tu vois, t'as ton bord qui est ici. Ouais. Ton bord, c'est ta surface à ne pas dépasser. En gros. Ouais. Ma gouge, je la tiens comme ça, tu vois. Je la tiens comme ça. Comme ça, Ok. et une autre main derrière. Soit comme ça, soit comme Mais ça. là, ta Ça main, dépend. elle est pas sur une partie coupante. Là. Les bords, ils sont pas coupants. Non, les bords ne sont pas coupés. Ok. Là, au moins, je sais que si je fais quelque chose où je vais venir forcer, Mhm. j'ai juste besoin de forcer comme ça et elle bougera pas, tu vois. Ouais. Là, je sais déjà qu'elle bougera pas. Ensuite, j'ai ma main ou comme ça pour venir exercer la Ouais. force, ou comme ça, ça dépend. Ok. Ça, c'est un peu C'est à la guise de chacun. Moi, j'aime bien, tu vois, freestyle. poser le coude, Mhm. tu vois, et venir genre, tu vois, Let's go. faire des mouvements de va-et-vient un peu Ok. comme ça, tu vois.
Et tu peux faire ça aussi. Tu vas avoir ton sens de fil du bois. Si tu sens que ça bute de trop, change de sens. Regarde. Ah. Et là, on y va petit bout par petit bout. C'est ça. On va pas faire des plus grosses Ça c'est la petite et après Ah ouais. t'as la grosse et la grosse elle vient. Ouais, c'est un peu Mais mieux. le problème c'est que ça va riper. Ah. Tu vois. Moi ce que je préconise, ce que je fais moi, Ouais. c'est je fais sauter déjà toute la partie qui est ici, Ouais. tu vois, qui a pas été creusée, et après je creuse comme ça parce que L'intérieur. du coup je suis déjà dedans. Ouais. Donc je peux pas riper et niquer mon bord. Let's go. Tu vois, c'est vraiment un travail avec les poignets, tu vois, tu viens vraiment décaler ta matière. Alors attends, je vais le faire moi-même carrément. Pas de souci. Alors ça, regarde, Ouais. ça se coulisse comme ça. Ok. Si c'est bloqué, Ouais, mais comment je le bloque après? alors bah tu en haut, Ouais. là tu vois il est bloqué Comment? Pourquoi il est bloqué? parce que en gros Ouais. t'as du jeu. Ah oui, ok, ok. Voilà. Et du coup il se bride comme ça en gros. Ah ouais, ok, attends, j'ai Voilà. capté. Du coup tu le descends. C'est comme les. C'est comme à la salle. Il n'y a jamais trop. J'ai chopé du bois. Ah ouais. Il est où le perce-perce? Le perce-perce. Le. Oui non. Ah, oui, attends, je vais le dire. Bon, il est là déjà, super. C'est une perceuse avec. 6 cloches. Exactement. Dans une scie cloche. Je mets Alors, comme as. t'as vu comment je l'ai fait? Tu regarde. regardes au-dessus. Bon, c'est un peu compliqué, t'es un peu petit. Ouais, frère, je pourrais pas là. Ou tu regardes sur le côté, histoire d'être à peu près centré. Tu vois? Attends, ce serait bien que je mette mon téléphone devant pour qu'il voit un peu Il y a pas de le problème. pauvre là. Il y a pas de problème. Et après, si tu veux que je te filme caméraman, je te caméramine. Tu me caméramines? Je te caméramise. En vrai, je pense que c'est bien là. Comment tu fais pour filmer comme ça et pas en POV Bah, pour en fait, je suppose. tout le temps? Bah oui. Damn. Donc ça, le nœud il est là. C'est ça. Donc si je me mets au milieu du nœud, Tu techniquement. peux te mettre au milieu du nœud. Donc là, il y a à peu près la même chose des Si deux tu veux. côtés. Ok. Faut surtout que tu regardes si tu as assez de marge de l'autre côté ici pour Ouais. éviter de trop bouffer, que ça fasse une faiblesse en gros. En vrai là c'est bon. Impec. Ça a l'air bien. T'es sûr qu'on va pas plus profond là? Bah non. Ok, deal. Tu vois que ça se fait. J'ai envie de placer plus. On se bouge à la gouge. On gouge, non? On bouge, ouais. Là, on gouge. On se bouge la gouge. J'aime beaucoup. Oh Quoi? Ah non, jure. Bah, c'est pas grave en vrai. Hein. Est-ce que tu veux que je te montre sur le mien? Bah oui. Ok. Je le garde comme ça, fixé au truc ou pas? Bah si je mets le mien, non. Eh oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, l'astico. Voilà. Ouais, c'est bon. T'as même un peu trop creusé, mais c'est pas grave. Ah ouais? C'est pas grave. Let's go. Impeccable. J'envoie? Avec le gros ou le petit? Le petit. C'est à ta guise. Alors, tu m'as dit, avec celle-là ou celle-là? T'es Comme ça droitier ou gaucher? Droitier. Parfait. Tu viens prendre sur le dessus, dans le creux, ici, et bloqué. Finalement, tu l'as. Ok. Voilà. Mhm. Comme ça. Ouais. Et t'as ton autre main comme ça ou comme ça. Moi, je préfère comme ça, tu vois. Ouais. Et j'ai les doigts qui reviennent sur le dessus. Ensuite, je viens gratter comme ça. Ok. Tu vois, voilà. Deal. Petit bout. Mais donne plus d'angle. Vraiment, mets-toi dans... Ouais. Voilà. Tu veux que je te laisse plus de place pour... Bah, j'ai fini. Ah bah super. Impec. Je fais pivoter un peu comme ça fait... Ouais. Ouais, je trouve que ça marche bien. Très bon ce café. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'aime beaucoup. Est-ce que t'as guetté un peu le mouvement, voir si... J'ai guetté, c'est à corriger. Ouais, Tu dis-moi. vois, toi, en fait, tu vas plus être comme ça Ouais. et venir genre trop plat. Ok. Tu vois que ici, t'as un angle, tu vois. Ouais. Et commence pas à venir frottouiller, tu vois. Ouais. Vraiment, Je tape dedans. Limite droit Ok. et tu viens. Ah ouais, tu vois. ok. Le but, c'est de venir gratter comme j'ai fait là et de venir au centre. en Ouais. gros. Donc, une fois que tu as pu ce bourrelet là et toute la matière qui est là, tu viens gratter au centre et rapprocher ta matière jusqu'ici. Bon, je commence à faire le tour comme ça, Ouais. et après je gratte... Tu vois, pour aller comme dans par le exemple là ici, tu vois, Ouais. là j'ai déjà atteint ma limite. centre. Ok. Donc le reste, quand je vais venir gratter, tu vois, pas comme ça, vraiment vers mon centre. Ok. Ah, il y a des plus gros morceaux déjà. Le mouvement est en train de rentrer.
Ouais, tu vois, la première fois que j'ai fait de la gouge, je vais aller chercher ma pièce. C'était quand j'ai fait mon CAP. C'était pour mon projet de fin d'année, tu vois. Et Ouais. pour mon projet de fin d'année, normalement, on travaille pas trop à la gouge en ébénisterie. J'ai fait une lampe et je voulais évider l'intérieur de ma lampe pour que la lumière puisse faire un... Évider. Quand on dit évider, c'est Ouais. enlever de la matière dedans. Ok. C'est parce que ça ne transperce pas la totalité de la matière. Là, on fait un peu un évidement, mais enfin Tu fais un bon, évidement. sur un petit. Voilà, mais c'est On ça. va pas très profond. Ça, c'est une partie des 2 élytres de... Ah oui, ça c'est ce que tu m'avais envoyé. Voilà, de ma lampe. Tu peux regarder. Et l'intérieur, du coup, il est évidé comme ça. Et la Ah lampe ouais. finie, son petit nom, c'est Corineum spinosum. Vas-y, ça veut dire quoi? Le cœur de feu épineux. En vrai, c'est volontaire qu'il y ait les coups de C'est gouge. volontaire, pour justement que C'est ça... stylé. Hein. J'aurais pu, tu vois, comme dans la cuir, Ouais, poncer. non mais j'ai pas Ouais. pensé, juste rattraper un petit peu, tu vois. Ouais. Mais ça fait vachement plus soleil en vrai. Ouais, c'est ça. On dirait des petits rayons. C'est vraiment que ce soit soleil. C'est Ouais. vraiment ça l'effet attendu. Ah, c'est stylé. C'était vraiment ça l'effet attendu. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mortaise. Mortaise, de quoi laquelle? Ça, Ça. une mortaise. Et après, il y a un truc qui rentre dedans Qui s'appelle pour un tenir. Tonneau. Un tenon. Tenon. Et c'est assemblage tenon mortaise. Et là, c'est tellement net. Tout a été fait à la main. J'ai fait une forme ballon de rugby, tu vois. Et tout a été fait à la main. Tu zoomes sur les défauts là. Non, bah non, clairement pas, moi je trouve pas. Voilà. Le frérot fait des lampes. Bah, c'était mon projet de fin d'année. Ouais. Et les deux sont complètement symétriques. Parfaitement Ça. symétrique. Là, ça. Parce que ça, je suppose que le professeur, il doit. il doit vérifier de fou. Ça, mon pote. Déjà, il a ouvert le truc. Ouais. Il fait, ah, t'as mis du plaquage ici. Parce que ma mortaise était un petit peu trop grand par rapport à mon Ouais. tenon. Et du coup, j'ai rattrapé mon défaut, ça se voit pas, avec du Il a plaquage. Et c'était. Non, monsieur, c'est voulu. C'est voulu. Ah bon? C'est voulu, c'est voulu. Ça passe si c'est voulu? Bah, du coup, c'est plus accidentel. Si c'est voulu. Bon, je t'informe que je te pique ta gouge. Il n'y a pas de problème. On va voir ce que ça donne. Parce que monsieur est là, ouais, regarde, moi j'enlève des gros bouts, je sais pas quoi. C'est parce qu'il a une grosse gouge. Tu vois, il y a un truc aussi. Déjà, t'as le positionnement des pieds. Ouais. Si t'es comme ça, t'arriveras à rien, t'as pas de force. Ce que j'aime bien faire, c'est 3 points d'appui. 1, 2, 3. Ok. Comme ça, je sais que j'ai de la force, tu vois. Ouais. Je peux forcer et sur mes jambes et sur ma main. Si je sens que c'est un peu dur, je viens faire, tu vois, des petits va-et-vient comme ça. Et il est incroyable là, le bout que t'es en train Et d'enlever. ces petits va-et-vient, tu vois, Ouais, ce côté-là, j'ai Voilà. capté. Ils viennent me donner de la force et me donner du tranchant en fait. Et ils te soutiennent dans les moments où tu te sens un Où peu je vais bas. mal, ouais, je pense. Ok. Je pense, ouais. Bah, 3 points d'appui. C'est- Parce que je suis en train de tricher totalement. Quoi? Tu pars au maillet? Non! Ouais, mais j'ai un. Bien, tu vois, comment ça y va bien? Je t'interdis pas d'utiliser le maillet. Allez, j'ai testé le maillet. Si tu veux que je te montre. Il est où le maillet? Fais péter le maillet! En fait, tu viens gratter comme ça. Ouais. Putain, il est dur ton bol, la vache. Ah! Oh la Ah, vache. ah. Attends, je vais venir te récupérer ça. Ouais, en fait, t'es dans le nœud. C'est ça le truc. Putain, je t'ai pas donné la meilleure partie. Je vais te rattraper ton truc et tu vas faire la finition. Ça y est, je commence à m'énerver. Let's go! Tout va bien. Oh, je m'inquiète pas. C'est juste Là, je le m'inquiète. bordel. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Je sais que là c'est le bordel, j'arrive pas à bien. Attends, sinon je vais le tourner. Je vais le tourner et je vais me le faire. Je vais me le faire. Petit enfoiré. Petit fils de. Non, Ah non, oui, non, oh bah, non, quand non, même. non, non, non.
Non mais le pauvre bout de cerisier là. C'est du cerisier du coup? Oui, c'est du cerisier. Ok, faut que je m'en souvienne, parce qu'on va me demander, mais cette assiette, elle vient d'où? Eh bien c'est du cerisier, je l'ai creusé moi-même, avec Justin. Bah ouais. Il a dit que j'étais le meilleur élève qu'il ait jamais eu. Bah en vrai oui. Bah oui, je sais. C'est le premier. Pour l'instant, je peux dire que je suis le meilleur élève que t'aies jamais eu. Non ça va. Pour un novice, ça va. Allez, je vais peut-être parler vite. Est-ce que tu veux que je te le fasse ou pas? Que je te le dégrossisse. Allez, vas-y, dégrossis. Fais un truc ça. Que je te le dégrossisse. Fais-moi de l'art. Au moins, à la limite, même si je te fais que le bord, tu vois. Monsieur. Yep. Putain, c'est toi qui as fait ça? C'est moi qui l'ai fait. Mais t'es maroquiniste. C'est pas parfait, mais. Bah, c'est du coup, déjà ça, c'est énorme. mon couteau. Stylé le couteau. Voilà. Mais ça, c'est du cuir. Ouais. Un vrai cuir. Ah oui, ah oui. Du coup, ton fire steel, tu. Ah ouais, on commence pas à foutre le feu. Tu vois? Ouais. Tu vas me foutre le feu au tablier. Et pendant que t'étais pas là, j'ai fait un petit peu avec la petite. Et franchement, parfois, je mets zéro puissance, zéro force. Ça va tout seul. Ça va tout seul. Je trouve ça super reposant, je sais pas toi. Ah, de fou. Je trouve ça incroyablement reposant. Quand ça part tout seul comme ça, C'est quoi ton objectif sur les réseaux? j'aimerais bien essayer de mettre un maximum de personnes à la création de contenu. Pouvoir rester moi-même, partager de la valeur. Je pense qu'il y a une valeur aussi de développement personnel dans la création de contenu, dont on parle pas beaucoup. Déjà, faut avoir un truc, Ouais. faut avoir confiance en soi. Alors faut pas, justement. Faut pas avoir confiance en soi. En fait, moi je trouve que la création de contenu Putain, je possède t'amène aucune à confiance en avoir moi. confiance en toi. Je possède aucune confiance en moi. Bah, c'est justement pour ça que tu pourrais commencer à le faire. Honnêtement, moi je pense que c'est pour ça que j'ai eu confiance en moi assez rapidement. C'est que depuis tout petit, je fais des vidéos. Et Ah ouais. mes potes, des connaissances du collège, je regardais aussi mes vidéos. J'ai appris directement super tôt C'est des vidéos sur quoi? qu'il fallait que je sois clair. Bah, Minecraft. Oh là là! Ah bah ouais. Enfin là, je suis en train de kiffer ma race. Ah ouais? Tu kiffes? Le baiser. Ah, mieux. Moi, je fais un mouvement absolument pas conventionnel. C'est-à-dire travailler la gauche vers soi. Eh bah frère, regarde, je suis littéralement... Oh non! Oh non! Non, 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 on arrête, faut pas. Mais- C'est pas bien, non, c'est pas bien. Mais c'est génial! Non, non, Mais ça, non. ça fait du bien! Non frère, je suis désolé mais il n'y a rien de mieux que le faire vers soi. Non. Ah, mais je le dis! Non, non, déjà. Et en plus, t'es pas bridé, mais t'es complètement fou, quoi. Bon, je le bride mais je continue à faire vers moi. Tu veux mourir ou quoi? Il est où mon serflex? Après, faut pas oublier qu'il faut pas trop creuser parce qu'il y a pas non plus trop épais. Hein. Là, Ah c'est pas faux! Moi, je vais arrêter de creuser parce C'est que pas faux! on va ce qu'on appelle choper la perce. C'est un terme. Ah ouais, mais chope la perce. je l'ai senti. Tu vois, quand plus je vais loin, plus je me dis oh putain, je vais choper la perce. Ça allait venir comme ça. Ouais. Bon bah je vais poncer. Voilà, Tu vas ça y est, poncer. je vais poncer. Je Qu'est-ce que t'en suis- penses? On est à un bon endroit pour poncer, non? C'est même mieux que moi. Oh, putain. Attends, tu le sens pas, celui-là pousse ton... Un truc où il faut absolument pas faire le rat et dire oh mais non mais il y a pas besoin. Le plus dangereux, c'est un ciseau à bois qui ne coupe pas. Parce Ah que bon si ça ah bah bien sûr, s'il coupe tranquillou, t'as pas besoin de forcer. Alors que si tu forces comme un bœuf, Ah. ça va riper et si t'as une mauvaise posture, blau, dans la main. Dans la main, mais ça va, il coupe pas. C'est tout con, c'est tout con. Le collègue là que je te parle, il était comme ça, il voulait genre enlever le bordel comme ça. Ouais. Vlau. Oh là là. Et là, spracao. Si j'avais été là, je lui aurais dit. Tu fais de la merde. Ouais, mais moi j'étais pas là pour le voir parce Ouais. qu'on était tous dans le rush en train de faire nos pièces pour notre examen et ça nous arrivait de nous blesser, tu vois, tu regardes, j'ai les doigts complètement pétés. Ben oui, j'ai vu tes doigts. Complètement Regarde, pétés c'est partout. quoi ça? Ça là Ouais. Ça c'est hier. Quoi? Hier? Ouais, hier, j'ai fait ça hier. J'étais en train de bricoler, de bosser et puis vlau. Et ça arrive, tu vois, erreur d'inattention ou même tu forces parce que le truc il tient pas bien, Ouais. parce que t'as forcé, ça a ripé. Et c'est pour ça, dans tous ces métiers-là, faut pas forcer. Si tu dois forcer, il y a quelque chose qui va pas. T'as un mauvais réglage, t'as une mauvaise position, ton outil il coupe pas. Dis le mec qui était comme ça tout à l'heure. Là, t'as une petite aspérité ici. Où ça? Ça, c'est un truc qu'on m'a appris en usinage. Faut savoir que le toucher,
c'est ton œil. C'est pour ça qu'il faut préserver ses mains, préserver le contact. Tu vas venir toucher, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas venir sentir où est-ce que tu as un truc, tu vois. Là déjà, tu as une pointe ici, tu vois. Et après, tu as l'ongle. Quand tu as des ongles, tu peux venir travailler à l'ongle et savoir ce qui rip. Tu vois, par exemple, genre là, tu vois, tu te dis, ah ouais, mais là, c'est bon. Ouais, tu vas venir mettre ton doigt là-dedans. Ah, il y a une bavure. Une bavure. Comme avec la langue quand t'as un truc coincé dans les dents. Ouais. Bah quoi, c'est ça. Oui. Ça y est, t'attaques l'intérieur, toi? Bah attends, je tâtonne. Sinon, on fait une lune, hein? Non? Une demi? Non, mais je veux dire en mode... hop, petite encoche et le reste... Bon, ça va être un peu plus chiant. T'aurais dû me le dire tout de suite. Parce que Pourquoi? du coup, on se serait calé dans le milieu ici, même si on peut toujours le faire. Bah oui. On aurait fait un arc de cercle de là à là. Ouais, voilà. Par contre, On là, le fait. Mais ça va être relou, non? À suivre. ça se fait. Bon, alors vas-y, ponceuse. C'est la main la C'est ponceuse. ça, là? Oui. Ok. C'est la main la ponceuse. Moi, pourquoi je vais être armurier? Parce que j'adore le travail du métal, Ouais. j'adore le travail du bois, et j'ai voulu allier les deux. Et parce que j'adore les armes. Et oui. Voilà, c'est pour ça. Et quand j'ai découvert l'armurerie, quand j'ai découvert le mécanisme, quand j'ai découvert tout ça, Ouais. j'avais 7 ans et demi, hein. Ça fait depuis que j'ai 7 ans et demi que je veux faire ça. Hein. Putain. Et putain, j'ai écarquillé les yeux, j'ai fait. Le bébé Justin. C'est le truc volonté. Et moi j'ai découvert ça vraiment avec les westerns, tu vois. Ah ouais? Ah oui, moi l'armurerie j'ai découvert ça avec la Winchester en 30-30, les Colt et les machins, les films de guerre aussi. Ah ouais. Mais c'est pas parce que c'est la guerre, c'est parce qu'il y avait des armes. Toutes les technologies et tout ça ont été développées souvent pour la guerre. Magic. Alors, compas. Est-ce qu'on fait l'histoire de 2001 là? Alors c'est comme tu veux te faire chier ou pas? Bah, je trouve que ça rentrait trop bien. Bon, après, pour mettre de la bouffe. Après, ouais, dans les coins ça va être casse-couille. Hein. Bah ouais. Dans les coins ça va être casse-couille. Allez, non, on va faire juste de rond, hein. Tuk-tuk. Ah, ça va être toute petite. Putain, j'aime bien ton idée de 2001 quand même. Bah ouais. Moi aussi, je l'aime bien, mon idée. Ça, c'est une craie bleue Ouais. qu'on utilise en ébénisterie, en menuiserie. Ok. Ce qui est bien, c'est que ça marque le bois. Et ça reste sur le bois. C'est pas comme le crayon. Ok. Du coup, t'as pas dessiné ta forme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, j'achète. Qu'est-ce que t'en penses de En cette vrai, forme-là? s'il est un peu. Faudrait le prendre un peu Parce que plus grand ici- pour qu'il y ait assez de place pour mettre de la bouffe, quoi. Sinon, c'est une assiette pour enfants. Ah ouais? Bah ouais. Te rapprocher de ce bord-là? Bah ouais. Et là aussi, hein. Te rapproche pas trop. Ah ouais. Parce que ça, là, la partie. C'est de l'écorce, là, C'est le marron. l'écorce. C'est l'écorce. Je peux Et aller un petit pouce, non? Ouais, oui. Qu'est-ce que c'est C'est pas mal. Ouais. Et donc là, tu regardes où c'est, tu mets ta mine dedans, et t'as juste besoin de suivre. Je crois qu'il est carré de fou, le truc. Tu vois? Il est nickel. Zbim. Il est nickel. Ok, next step. Est-ce que tu veux que je te fasse le contour? Non. Sinon, tu peux le faire au marteau. Ah, let's go. Tu le fais au marteau? Et où le maillet? Comme ça. Ça y va là. Je peux retaper dessus? Ouais, ouais. Quel où il y a du bois, et puis tu tapes un grand coup sec. Sacré coup sec.
Mais bon, plus grand mieux que nous. On te vend dans nos buts. Poser Tout des dans le paniers. gueule. Ah, c'est bon. Tranquille, voilà. Pas le temps. Hein? T'as pas le temps. Tu Tu débites. Explique-nous ce que tu fais là. Je suis en train d'enlever les petits stries, Le petit stri. les petites traces de gouge. Je viens effacer ton ébauche. Exactement. Tu fais ta semi-finition. Je sue de malade, c'est cardio, hein. Presque comme un pro, attention. Précisément comme un pro, je pense. Pas peu fier de l'assiette. Hein. Frère, j'adore ce qui se passe là. D'ailleurs, c'est quoi ton Kaizen? Mon Kaizen. Ouais. Mon but surréaliste Ton Everest, genre. qui semble inatteignable, mon C'est ça. Everest. Ouais. Ce serait quoi? Un truc où tu te dis, waouh. Ah, c'est une trop bonne question. Si j'arrive à là, waouh. Waouh. C'est une putain de bonne question. En vrai, je crois, j'ai jamais songé. Je sais que j'ai des objectifs en mode court terme, mais que je sais réalisables et je sais comment je peux faire. Ouais. Mais alors, un truc semblable à l'Everest qui semble. Après, c'est pas obligé que ce soit semblable à l'Everest. Ouais, mais non, mais ton quelque Everest, chose, tu vois, quelque chose où tu te dis, Mm. waouh, le jour où je serai là, vraiment, il y a eu quelque chose, quoi. Là, j'ai franchi quelque chose. Moi, je sais que c'est le jour où j'aurai, c'est un jour, Ouais. j'ai ma boutique Ta boutique en armurerie. d'armes, En armurerie, ouais. Si j'arrive à ouvrir une armurerie un jour, avec réparation, restauration, remise en état, putain, là, j'ai Mais passé un ça, cap. mais C'est enfin, pas, tu vas c'est pas, l'avoir, c'est genre, pas c'est- inatteignable parce que je Ouais. sais au fond de moi que ça va être la suite logique des choses. Mais le jour où j'aurai atteint ce stade-là, putain, là, je me dirais, Frère, en vrai, à 27 ans, tu peux avoir ça, hein, même plus tôt en vrai. honnêtement, Qu'est-ce que t'en penses? bien avant. Bien avant. J'aime ça. Le truc, c'est que je te dis, je suis sous l'aile de quelqu'un. Donc moi, Et il alors m'apprend le métier, il m'accompagne et il va me pousser jusqu'à temps que je sois au sommet. Et tu peux l'avoir aussitôt, carrément. Honnêtement, je sors de l'école, s'il faut, j'ouvre ma boutique. Donc Putain. voilà. Parce que je Sorti sais. de l'école donc dans 2 ans. Sans compter cette année, ouais. Donc dans 3 ans, en comptant cette année-là. Purée. Et ça, ce serait cool, mais je Ah me bah lancerai ouais. pas dans l'inconnu comme ça. Je veux me former et être sûr 100% de ce que je peux offrir. Tu m'étonnes parce que là c'est. Ah bah là, c'est chaud, là. C'est un Everest. Là, c'est chaud. Ouais, c'est ça. J'adore ta cuillère. Ben, On dirait un petit. J'aime le fait que tu vois ce soit râpeux. râpeux, Mais je l'ai ouais. pas poncé. Rigolo. On dirait poncé. un épi de maïs ou je sais pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est propre ce que tu me fais. Tu sais que tu vas me faire gamberger là avec cette histoire d'Everest. Gamberger. Bah oui. Quel est ton objectif pas de vie entre guillemets, enfin si en vrai. De vie. Mais en vrai, je crois que c'est évident et que j'en ai déjà parlé, mais que là ça me vient pas. Ça m'étonnerait que ce soit être famous, me faire inviter par Squeezie, ça m'étonnerait, Non, tu non, vois. non. Ça, c'est Absolument pas. les nervures du bois. Incredible. Mais c'est beau, hein. Incredible. Oh là là. C'est de toute beauté. Regardez ça. Bon, on a dit de taper en dessous à la base, mais on s'est rendu compte qu'on peut taper juste. On s'est rendu compte. Je me suis souvenu. C'est surtout ça. En fait, je lui ai dit, mais en fait, depuis le début, on peut juste taper à côté là. Il m'a dit, mais ouais, ils vont me prendre pour un con. C'est lui qui a trouvé tout ça. Putain. Je te jure. Ah, elle est belle, hein, quand je la regarde comme ça. Si je prends une 80. T'as du plus puissant? Faut du 40, hein. 40, même avec la cale. Ouais. Pour faire le coup.
Let's go. Huile d'olive, Ouais. petit tampon, voilà, histoire de pas en foutre partout. Et alors là, c'est le moment satisfaisant. Là, c'est le moment satisfaisant. Et là... Partout. Oh là là. Et elle va sentir bon en plus. Là, en fait, c'est comme si tu faisais un vernis au tampon, en fait. Enfin, c'est pas comme, hein. Ça fera jamais la Ouais, qualité ouais, d'un ouais. vernis au tampon, mais tu vois, ça vient te glacer, en fait. C'est beau, c'est trop beau. Et puis surtout, t'as toutes les nervures du bois. Faut bien que le bois, il vienne boire, tu vois. Ouais. Bien boire l'huile d'olive. Ça s'imprègne. C'est ça. Tu veux faire le dessous va jusque dans les nervures. Tu veux faire le dessous. Tu vois comment ça fait. Ouais. Et là, tu vois ressortir tout. Regarde-moi ça. Toute la beauté du bois. On dirait limite une tête de mort, tu vois. Ah oui, j'ai la vision. Le cri, frère, le cri. Exactement. Ah, il a une tête de ouf. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'en pense que Ah, du ça bon. envoie. Puis quand il va sécher, ça va être encore mieux. Mon gars, je vais t'envoyer des photos de mes meilleurs repas dans ce truc-là. Ah, on dirait Pac-Man qui bouffe un... Regarde, t'es mal, il y a un œil. Ça y est, je l'ai. Oh la vache. Ah, c'est dingue. Donc on a Pac-Man comme ça. Et c'était où après? Comme ça aussi, voilà. Ouais. Ah, il est incroyable. Et derrière, je le vois plus. Là. Je vois plus. 2 yeux, une bouche. Ah oui. C'est pas mal, hein? Ah, c'est plus que pas mal là, frère. C'est trop stylé, c'est trop bien. C'est pas mal. Ah, je suis choqué. Franchement, merci beaucoup, c'est impressionnant. En une journée, mon gars, tu m'as appris déjà tellement de trucs. Ouais. Tu m'as donné tellement d'infos. C'est Non, franchement, merci beaucoup, c'est exceptionnel. Monsieur. Félicitations pour ce travail. Beau travail d'équipe. Ouais. Parce que moi, j'y ai mis du cœur, mais toi, t'y as mis ton âme, frère. T'as envoyé du pâté. Hein. Non. Ah, ouais. fallait que ça y aille. 24 heures pour apprendre une discipline. 24 heures pour faire une assiette. Non, merci beaucoup. Et puis tu m'accueilles ici, comme ça, alors que frère, t'as rangé pour que tout soit nickel. T'arrives, tu fais des plans. Non, vraiment, c'est incroyable. Merci mon chef.